Bonjour à tous, nous allons corriger le questionnaire du chapitre 4 intitulé « Le noyau de l'atome ». Alors, le noyau d'un atome de brome possède 80 nucléons et 35 protons. Il contient 115 neutrons. Alors 80 plus 35 ça fait bien 115, mais le nombre de neutrons c'est A-Z, hein, c'est 80 moins 35, donc ça ne peut pas être petit a. Petit a est faux. Il contient 45 neutrons. Alors 45 neutrons dans son noyau, 80 moins 35, c'est A-Z. Oui, là c'est absolument vrai. Donc on va le passer en rouge. Voilà. A pour écriture conventionnelle, BR 45, 80. Alors 45 en bas à gauche, c'est le nombre de protons. Ça ne peut pas être ça, hein, il y a 35 protons. Il a pour écriture conventionnelle 35, 115. Alors 35, ok, 35 protons. 115, ça voudrait dire qu'il y a 115 neutrons. Donc ça, c'est pas possible. 115 nucléons, hein, alors qu'il n'y a que 80 nucléons. Donc D est faux. Il a pour écriture conventionnelle 35, 80. Là oui, 35 protons. Donc Z égale 35 et A, nombre de masse, égale 80. Cette écriture est exacte. Voilà, donc voilà pour la première question. Deuxième question. Le noyau d'un atome de fer comporte 26 protons et 30 neutrons. Alors, première réponse, A égale 26. A, c'est le nombre de masse. Alors, 26 protons, c'est Z. Donc ça ne peut pas être. Petit a n'est pas bon. A égale 56. A, oui, 36 plus 20. 30 plus 26, hein, c'est-à-dire A plus... A égale 56. Donc on fait la somme proton plus neutron, on trouve bien 56. Par contre, Z égale 30, c'est pas possible, puisque ça serait Z plutôt égale 26. Hein, d'accord, donc AB n'est pas bon. C, A égale 56. Donc, nombre de masse, c'est proton plus neutron. Donc, ça, c'est Z égale 26. 26 protons. Numéro atomique, c'est exact. Voilà, donc là, hop, il faut être très vigilant. Hein. Alors, le noyau donc, de l'atome de fer. A pour écriture conventionnelle. Grand F, grand E. Alors, tout de suite, on dit c'est faux, parce que le symbole est faux. Dans un symbole à deux lettres, la deuxième lettre est toujours en minuscule. Donc A ne peut pas être bon. Grand F, petit e, 30, 56. Alors 30 en bas à gauche, c'est nécessairement Z, le nombre de protons. Or, il y a 30 neutrons, donc ça ne peut pas être bon. FE, 26, 30. 26 protons, oui, ça peut être bon, mais 30, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire grand A. Or, c'est 30 neutrons, là. D'accord? Donc, le C est faux. Vérifions. Grand F, petit e, 26, 7 protons, égale 26 protons, donc, et 56, c'est 30 plus 20, c'est bien le nombre de masse. Donc, autrement dit, le D est bon. Le D est bon. Voilà. Le noyau d'un atome d'or a pour écriture conventionnelle grand A petit u 79 197. Alors, son noyau, donc le noyau de l'atome, possède donc 79 protons. Là, Z égale 79, donc c'est bien le nombre de protons, numéro atomique, donc c'est exact. Alors, ensuite, B, 79 électrons. Donc, on sait très bien qu'il n'y a pas d'électrons dans le noyau. Donc, ça ne peut pas être bon. 197 nucléons dans le noyau de l'atome d'or. On voit bien que grand A égale 197, c'est bien le nombre de masses qui représente le nombre de nucléons. La réponse C est donc exacte. Ensuite, on propose 118 neutrons. Alors, 118 neutrons, sachant que grand A égale 197 et Z égale 79, le nombre de neutrons, c'est A moins Z, voir le cours. 197 moins 79,
Ah, c'est bien 118. Donc il y a bien 118 neutrons dans le noyau de l'atome d'or. Par contre, 118 protons, c'est totalement faux, puisqu'il y en a 79. En bas à gauche, c'est le numéro atomique. Bon. Alors, regardons d'un peu plus près. Le noyau d'un atome de soufre a pour écriture conventionnelle S 1632. L'ion sulfure a pour formule S2-. La composition de l'ion sulfure. Et on propose différentes compositions. Donc, regardons un petit peu des éléments de réponse. S2- est obtenu, d'abord, à partir d'un atome S qui a gagné 2 électrons. Alors, poussons un petit peu plus loin la réponse, pour voir un petit peu la composition de l'atome. Or, l'atome S, contient Z égale 16 protons. Ah, c'est normal, puisque en bas à gauche, c'est Z. Hein, d'accord? Donc, 16 protons. Donc, 16 électrons, puisque dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons. Ça, c'est la suite du raisonnement. Donc, on a déjà déterminé les électrons dans l'atome. Donc, S2-, c'est un atome auquel on a rajouté 2 électrons, eh bien, contient 16 plus 2 égale 18 électrons. Donc, 18 électrons. Alors, il y a cette réponse-là qui peut être bonne, et celle-là aussi. De genre, la réponse A est fausse. Alors, continuons. D'autre part, le passage de l'atome S à l'ion S2- ne change pas le noyau. On a juste rajouté 2 électrons. On n'a pas altéré le noyau. Conséquence, eh bien, S2- possède donc le même nombre de protons que l'ion sulfure, c'est-à-dire, que l'atome de soufre, pardon, c'est-à-dire 16 protons. Et A égale 32 nucléons. C'est normal, hein, d'accord? L'ion S2- possède les mêmes nombres de nucléons que l'atome. Autrement dit, 16 protons, donc on a déjà un élément de réponse, peut-être que là c'est bon, 16 protons, on ne sait pas encore. Et là, l'ion sulfure possède A-Z égale 32-16 égale 16 neutrons. Donc, autrement dit, eh bien, on voit qu'il y a 18 électrons ici, 16 protons ici, et 16 neutrons ici. Donc, c'est la réponse C qui est bonne, les autres étant fausses. Voilà. Alors, question 5. L'ordre de grandeur de la taille d'un atome est... Alors, on propose 10-15 mètres. Ça, c'est faux. On sait que c'est 10-10 mètres d'après le cours. Donc, la réponse petit a est fausse et la réponse petit b est exacte. Alors maintenant, il y a d'autres réponses. Il faut se méfier puisque c'est exprimé dans d'autres unités de longueur. Alors, il faut savoir convertir. Donc, on va convertir 10-10 mètres en nanomètres. Or, on sait que 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc, 1 mètre, c'est 10 puissance plus 9 nanomètres. Donc, 10 moins 10 mètres, c'est 10 puissance moins 10 multiplié par 10 puissance plus 9 nanomètres. Alors, 10 puissance donc moins 10 fois 10 puissance plus 9, ça fait 10 puissance moins 10 plus 9, c'est-à-dire 10 moins 1. 10 moins 1 nanomètres, c'est donc aussi exact. Voilà donc ici une autre bonne réponse. 10 puissance 2 picomètre. Alors le préfixe pico, c'est 10 puissance moins 12. Voir le chapitre 0. 10 puissance moins 12. Alors on sait que 1 picomètre, c'est 10 puissance moins 12 mètres. Donc 1 mètre égale 10 puissance 12 picomètres. Alors si on part de la bonne réponse 10 moins 10 mètres et qu'on veut convertir en picomètre, il faudra écrire que 10 moins 10 mètres égale 10 puissance moins 10 multiplié par 10 puissance 12 picomètres. Donc 10 moins 10 multiplié par 10 puissance 12, c'est 10 puissance moins 10 plus 12, c'est-à-dire 10 puissance plus 2. 10 puissance plus 2 picomètres, la réponse D est encore exacte.
Alors, 10 puissance moins 5 mètres. Alors là, c'est pas possible, hein, puisque l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc cette réponse est à rejeter. 10 puissance 4 micromètres. Il faut encore le vérifier, que c'est bon ou pas bon. Donc on sait qu'un micromètre, micro c'est le préfixe multiplié par 10.6. Donc 1 micromètre égale 10.6 mètres. Donc 1 mètre égale 10 puissance plus 6 micromètres. Partons donc de la bonne réponse 10.10 mètres. On va remplacer mètre par 10 puissance 6 micromètres. Donc on va avoir 10 moins 10 multiplié par 10 puissance plus 6 micromètres. Donc 10 puissance moins 10 plus 6, c'est 10 puissance moins 4 micromètres. La réponse F est encore exacte. Voilà donc cette question. Alors, passons à la question 6. Alors, la question 6, la taille du virus de la grippe est 8,5 10 puissance moins 8 mètres. L'ordre de grandeur de la taille du virus. Et on propose donc plusieurs réponses. Alors, il faut regarder cette valeur, elle est écrite en écriture, scientifique. Et le petit a de l'écriture scientifique, ici, c'est 8,5. Donc le 8,5, il est supérieur ou égal à 5. Donc, on va nécessairement remplacer, pour trouver l'ordre de grandeur, 8,5 par 10. C'est-à-dire qu'on va avoir 10 puissance moins 8 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance moins 7 mètres. Donc, C est une bonne réponse. Alors, on voit à côté 10 moins 7, c'est la même valeur, sauf qu'il manque l'unité. Donc, D ne peut pas être bonne. 10 puissance moins 8 mètres, c'est tout à fait faux. 10 moins 8 mètres, c'est différent de 10 moins 7. 9 fois 10 puissance moins 8 mètres, ce n'est pas un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur, c'est une puissance de 10. Donc, il n'y a que la réponse C de bonne. Hein, donc, je vous montre la réponse en la commentant rapidement. La taille du virus en écriture scientifique, A égale 8,5. A compris entre 1 et 10. L'ordre de grandeur, on rajoute plus 1, donc 10,7 mètres. La réponse C est exacte, D est erronée, car pas d'unité. Et les réponses A et B sont également erronées, comme nous l'avons vu. Alors, passons à la question 7. La taille du noyau de l'atome est environ 100 000 fois plus petite que celle de l'atome. On sait très bien que la taille de l'atome est 10 puissance 5 fois plus grande que la taille du noyau. Donc il est normal que la taille du noyau soit 10 puissance 5 fois plus petite que celle de l'atome, donc 100 000 fois plus petite. Donc petit a est une bonne réponse. Alors, la taille de l'atome est environ 10 puissance 5 fois plus grande que celle de son noyau. Ça, c'est la formulation du cours. Donc ça, c'est encore bon. La taille du noyau est voisine de la taille de l'atome. Sans doute pas, puisque la taille du noyau est extrêmement petite devant la taille de l'atome. Donc, la réponse C est fausse. La taille de l'atome est environ 1 million de fois plus grande que celle de son noyau. Alors, on sait que c'est 100 000 fois plus grand, hein, bien sûr, on l'a dit que c'était vrai, donc c'est pas 1 million. Donc la D est une réponse erronée. Q8. Repassons donc ici, la masse d'un atome est environ 100 000 fois plus grande que celle de son noyau. On sait très bien que c'est faux, puisque la masse de l'atome est voisine de celle de son noyau. C'est le cours. Donc A est fausse. Est environ 100 000 fois plus petite que celle de son noyau. Ce n'est pas possible non plus, puisque l'atome a à peu près la même masse que son noyau. Est très voisine de celle de son noyau. Alors là, c'est vrai, hein, la masse des électrons est négligeable, c'est très voisin de la masse du noyau. C'est du cours. Est très voisine de la masse de tous ces nucléons. Alors là, oui, c'est vrai, puisque la masse de tous les nucléons, c'est la masse du noyau. Hein, d'accord, donc cette réponse-là est encore bonne.
ensuite est strictement supérieure à la masse de tous ces neutrons. Donc on sait déjà que la masse du noyau est égale à la somme des masses de la masse de ces protons et de ces neutrons. Donc la masse du noyau est strictement supérieure à la masse de ces neutrons. Donc il en est de même de l'atome. D'accord? Donc cette réponse E est également bonne. Alors, question 9. La masse d'un électron vaut environ 9,1 10 puissance moins 31 kg. La masse d'un nucléon vaut environ 67 10 puissance moins 27 kg. Ce sont des valeurs à ne pas apprendre par cœur. Le noyau d'un atome d'or a pour écriture conventionnelle grand A petit u 79 197. La masse du noyau d'un atome d'or est environ, et il y a 3 réponses. Alors, 1800 fois plus grande que celle de son cortège électronique, 2300 fois plus grande que celle de son cortège électronique, 4600 fois plus grande que celle de son cortège électronique. Donc, autrement dit, là, il faut comparer la masse du noyau d'un atome à la masse du cortège électronique. Alors, pour comparer deux masses, il faut en faire le rapport. Alors, essayons de voir un petit peu les éléments de justification. Pour comparer la masse du noyau à celle du cortège électronique, il faut calculer ces deux masses et en faire le rapport. Donc, on va calculer la masse du noyau d'or. Alors, on sait que la masse du noyau, c'est le court, est égal à grand A fois la masse d'un nucléon. Or, on sait que là, si on regarde ici l'écriture conventionnelle du noyau, le nombre de nucléons, c'est 197, c'est A, donc c'est 197 fois 1,67 10 puissance moins 27 kg. Donc, on va avoir 329, donc 3 chiffres significatifs, fois 10 puissance moins 27 kg. Donc, 3,29 10 puissance moins 25 kg. Alors, il nous faut évidemment calculer la masse du cortège électronique. Alors, regardons la masse du cortège. Dans le cortège électronique, il y a Z électrons, donc 79 électrons. On sait que la masse du cortège, c'est Z fois la masse d'un électron. Donc, ça sera 79, puisque c'est égal à 79, fois la masse d'un électron, et c'est 9,1 10 puissance moins 31 kg. Donc, on va obtenir, avec 3 chiffres significatifs provisoirement, 719 10 puissance moins 31 kg, égale 7,2 10 puissance moins 29 kg en écriture scientifique. Bon, donc maintenant, on va essayer de faire le rapport, puisque on veut voir, on va comparer donc la masse du noyau à la masse du cortège. On va donc former le rapport masse du noyau sur masse du cortège. Alors, donc, ça va faire donc 329 10 puissance moins 27 kg. Je ne suis pas obligé de garder l'écriture scientifique. Divisé par 7,2 10 puissance moins 29 kg. On va donc avoir 100 unités 46 multiplié par 10 puissance plus 2. Or, 46 multiplié par 10 puissance plus 2, si l'on fait fi des chiffres significatifs, c'est de l'ordre de, c'est 4600, ça peut se dire aussi 4600, mais sans tenir compte des chiffres significatifs. Donc, on voit très bien que finalement, la masse du noyau est 4600 fois la masse du cortège électronique. Donc, la réponse C est exacte, et donc on va la repasser en rouge. Voilà, la réponse C est exacte. Et évidemment, les deux autres sont franchement, les réponses sont franchement différentes. Elles sont donc fausses. Alors ensuite, la masse de l'atome d'or, cette fois-ci c'est de l'atome, c'est pas du noyau, est voisine de celle de son noyau. Alors, c'est vrai, la masse d'un atome est toujours voisine de celle de son noyau, que ce soit un atome d'or ou autre. Donc là, on va marquer déjà c'est bon. D'accord, que c'est bon. Ok. Alors, est voisine
alors on donne des valeurs, des ordres de grandeur. Il va donc falloir calculer la masse de l'atome d'or, en sachant que c'est voisine de la masse du noyau. Donc, petit élément de réponse. La réponse D est exacte, hein, d'accord, puisque c'est du cours. Maintenant, la suite. La masse d'atome d'or voisine de la masse de son noyau, donc égale à 3,29 10 puissance moins 25 kg. Elle est de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 25 kg, puisque le 3,29 est inférieur strictement à 5. Donc on garde 10 puissance moins 25 kg. Alors ça ne peut pas être 10 puissance moins 25 grammes, donc E est fausse, la réponse G est fausse. La réponse E est également fausse, puisque c'est un nombre 3,29 10 puissance moins 25 kg, c'est franchement différent de E. Et la réponse G est également fausse, puisque évidemment 10 puissance moins 25 kg, c'est pas 10 puissance moins 25 grammes. Alors regardons la suite pour finir. On sait que la masse de l'atome d'or est voisine de celle du noyau. Donc la masse de l'atome d'or ne peut être 2300 fois plus grande que celle du noyau, hein, ça c'est sûr, puisqu'elle est égale à celle du noyau quasiment. Donc la réponse H est également fausse. Seule est exacte, donc au final, la réponse petit d. Voilà. Donc parlons de la question Q10. Un atome a une charge totale nulle. Ça c'est du cours. Un atome a une charge totale nulle, il faut le savoir. Un atome est électriquement neutre et par la même occasion, la réponse B est exacte. Donc réponse B exacte. On va bien la saisir. Voilà. Elle est exacte. A une charge totale égale à plus ZE. Donc ça c'est pas possible, ça serait la charge du cortège même pas la charge des protons. Hein. A une charge totale égale à plus AE, non plus, hein. Ça peut pas marcher. On sait qu'il n'y a que les deux premières réponses, seules sont bonnes. Alors maintenant, la charge électrique Q11. La charge électrique élémentaire a pour valeur E égale 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le noyau d'un atome de magnésium a pour écriture conventionnelle Mg1224. L'ion magnésium a pour formule Mg2+. La charge électrique du cortège électronique de l'ion Mg2+, a pour valeur, et on propose donc 3 valeurs. Regardons un petit peu des éléments de réponse, il y a quelques petits calculs à réaliser. On peut se poser la question de combien d'électrons possède le cortège électronique avant de calculer sa charge. Alors, raisonnons. On sait que l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome de magnésium est Mg1224, donc le noyau de l'atome de magnésium a 12 protons. Alors, regardons un peu l'élément de réponse suivant. Or, un atome de magnésium possède autant d'électrons que de protons, donc le cortège électronique de l'atome de magnésium contient 12 électrons. Alors, maintenant il faut se poser la question, le cortège électronique de l'ion Mg2+. Alors là, il va falloir lui retirer 2 électrons à cet atome pour en obtenir un ion Mg2+. Et donc, il faut lui arracher 2 électrons. Autrement dit, on va enlever à 12 bien 2 électrons pour obtenir le nombre d'électrons du cortège électronique. Donc, le cortège électronique de l'ion magnésium contient 10 électrons. Alors, on peut alors calculer la charge du cortège électronique de l'ion magnésium en multipliant par la valeur par moins E, qui est la charge élémentaire, l'opposé de la charge élémentaire, hein, qui est la charge d'un électron. Donc la charge du cortège électronique est égale à 10 multiplié par moins E, égale 10 fois moins 1,6 10 moins 19, égale moins 1,6
Alors, c'est 10 puissance moins 19 fois 10, c'est-à-dire 10 puissance moins 19 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance moins 18 coulombs. Donc, moins 1,6, 10 puissance moins 18 coulombs. Alors, là, d'ores et déjà, on peut dire que la réponse C est exacte. D'accord? On peut donc marquer en rouge la réponse C. Les réponses A et B sont manifestement fausses. Ici, pourquoi? Petit a, c'est plus 1,6 10 puissance moins 18. Ce n'est pas possible car la masse du cortège électronique et la charge du cortège électronique est négative. Il n'y a que des charges négatives, donc ça c'est faux. Et moins 1,6 10 puissance moins 17 coulombs. Alors, on voit très bien que c'est pas possible. On devrait multiplier par 10 puissance moins 18. Donc, il n'y a que la réponse C de bonne. La charge électrique du noyau de l'ion Mg2+. Et maintenant, on propose des valeurs. Alors, déjà, on peut voir que la masse charge électrique du noyau ne peut être négative. La réponse D a des chances d'être fausse. Est fausse. Alors, regardons un peu les éléments de réponse. On cherche maintenant la charge du noyau. Alors, regardons, c'est que le noyau de l'ion Mg2+, contient Z égale 12 protons. Donc si on veut calculer la charge du noyau, il faut multiplier 12 par la charge d'un proton, c'est-à-dire par plus E. Donc regardons un petit peu la réponse. Ici, la charge du noyau Mg2+, c'est 12 fois plus E, c'est-à-dire plus 12 multiplié par 1,6 10 moins 19. C'est-à-dire plus 19 multiplié par 10 puissance moins 19, donc égal à plus 1,9 10 puissance moins 18 coulombs. Alors si on regarde la réponse, ici un petit peu, 1, ici, plus 1,9 10 puissance moins 18, on retrouve ça quelque part. Oui, c'est ici, la réponse F est bonne, bien sûr. La réponse F est bonne. Voilà. Ici, attendez, voilà. Le moins, c'est faux, évidemment, parce que la charge du noyau, c'est positif. Plus 19 10 puissance moins 17. Alors, si on veut écrire en écriture scientifique, pour voir si ça ne serait pas F par hasard, 19 c'est 1,9 fois 10, c'est-à-dire ça sera 1,9 fois 10 puissance moins 17 fois 10, c'est-à-dire 10 puissance moins 16. Donc, c'est pas du tout la valeur de donnée en F, donc E est également fausse. D'accord? Voilà. Donc, on regarde cette réponse qui est commentée D est erronée, car la charge n'est pas négative. Et puis, la réponse E est également erronée, puisque en faisant le calcul, on va trouver 1,9 10 fois 16 qui est différent de 1,9 10 fois 18. Ensuite, excusez-moi, donc la charge électrique de l'ion Mg2+ a pour valeur, et alors là, il va falloir calculer la valeur de la charge électrique globale de l'ion. Alors, vu la formule de l'ion, elle porte deux charges élémentaires positives. D'accord? Cet ion porte deux charges élémentaires positives. Donc plus 2E. La charge totale de l'ion Mg2+, c'est plus 2E. C'est donc plus 2 fois 1,6 10 moins 19, donc plus 3,2 10 moins 19 coulombs, donc plus 32 10 moins 1 fois 10 puissance moins 19, égale 32 10 puissance 20. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour comparer au résultat que nous avons là. Alors, nous avons ici 3,2 10 puissance moins 19. Alors, on l'a bien trouvé, 3,2 10 puissance moins 19, coulombs en I. Donc, I est une bonne réponse. D'accord? Voilà. Et ensuite, ça peut pas être négatif, donc G est fausse. Et 32 10 puissance moins 20 peut s'écrire 3,2 fois 10 puissance moins 20, c'est-à-dire 3,2 fois
10 puissance 1 moins 20, c'est-à-dire 10 puissance moins 19. Donc la réponse A est également bonne. Voilà. Elle est également bonne. Voilà. Ah non, on va le regarder. Voilà. Voilà, les réponses H et I sont exactes. Et enfin, la réponse erronée, c'est la première. Hein. C'est-à-dire la charge de l'ion Mg2+, n'est pas négative. Alors ici, une petite erreur de frappe. La charge de l'ion, ici, Mg2+, n'est pas négative. Voilà. Voilà la justification. Vous voyez ici, la charge de l'ion qui était proposée était négative. Ça ne peut pas être. Donc maintenant, Q12, un élément chimique est caractérisé par son nombre de masse. On a vu que non, c'est plutôt le nombre de protons qui caractérise l'élément chimique. Donc là, il faut savoir son cours. On va mettre en rouge la réponse petit b. Son numéro atomique, et oui, le nombre de protons, c'est aussi le numéro atomique. Hein. Donc, autrement dit, la réponse C est également bonne. Son nombre d'électrons, sans doute pas. On sait très bien que le nombre d'électrons est égal au numéro atomique, sauf seulement dans le cas où on a un atome. Mais si on a un ion, on a fait varier le nombre d'électrons. Donc on ne peut pas considérer que le nombre d'électrons caractérise l'élément chimique. Un ion du même élément chimique, eh bien, n'aura pas le même nombre d'électrons que l'atome. Alors, continuons. Q13. Les ions cuivre 2, Cu2+, et cuivre 1 ont le même nombre de protons. Bien entendu que oui, puisqu'ils ont le même symbole ici, ces ions. Donc, ils font partie, c'est le même élément chimique qui est concerné. Donc, ils ont le même nombre de protons, hein, évidemment. Donc, on va mettre en rouge la réponse. Appartiennent au même élément chimique. Donc, appartiennent au même élément chimique, bien sûr que oui, puisqu'ils ont le même symbole, d'accord? Donc, autrement dit, ils ont le même symbole. Voilà. Alors, donc, ils appartiennent au même élément chimique. Ont le même nombre d'électrons? Eh bien, non, puisque à l'ion Cu2+, provient de Cu, d'un atome de cuivre auquel on a enlevé 2 électrons, alors que l'ion Cu+, provient d'un atome de cuivre auquel on a enlevé 1 électron. Ils n'ont pas le même nombre d'électrons. Ils ont le même nombre de masses, bien entendu, ça ce n'est pas du tout sûr, hein, ça ne caractérise pas l'élément chimique. Ils ont le même numéro atomique, oui, hein, bien entendu, puisqu'ils ont le même nombre de protons dans leur noyau. D'accord? Voilà, ça appartient au même élément chimique. Hein. Voilà. Donc il fallait faire attention. Q14. Appartiennent au même élément chimique. Les atomes de carbone C et Cl, sans doute pas, puisqu'ils n'ont pas les mêmes symboles. L'ion fer 2, Fe2+, et l'atome de fer Fe, oui, puisqu'ils ont le même symbole. Donc, autrement dit, cette réponse B est une bonne réponse. Et les ions fer 2, Fe2+, et fer 3, Fe3+, également, puisque le symbole du fer apparaît également dans les deux cas. Donc, autrement dit, ok. Voilà, donc c'est bon pour les deux. Voilà, nous avons donc terminé la correction de ce questionnaire.